Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine à venir, donc du 28 octobre au 3 novembre 2019. Une semaine qui va être super importante puisqu'elle va être ponctuée par le grand sabbat de Samhain, plutôt connu sous le nom de Halloween, qui sera le 31 octobre, je vous le rappelle. Donc suivez bien l'actualité de la page puisque j'ai prévu de vous faire plein de petites vidéos dont la célébration du sabbat qu'on fera comme pour Mabon. Et puis voilà. Et je vous réserve d'autres surprises. Allez, on va utiliser comme d'habitude des jeux maintenant que vous connaissez. L'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'absolu de Ange de Gaïa, Gabriel Leroy, qui viendra au centre de notre carré avec justement le carré fantabuleux. On se fera les énergies d'amour avec l'oracle de Massoso et l'oracle Easy Love de Marie-Laure Coutens. On se fera notre petite phrase philosophique avec le magnifique et envoûtant petit oracle grimoire de magie de ma belle amie Eve Corrigan. On se fera nos deux réponses aux questions fermées avec les pièces de fortune et le petit oracle des merveilles, et puis notre petit aspect divinatoire avec le rond de cristal. Allez, on se met tout ça de côté. Et on y va. Tac, ça on va se mettre là. Allez, on y va. Donc tout d'abord avec les énergies maîtresses de la semaine. N'ayez pas peur si jamais on avait des cartes comme la carte de la mort, du démon, de l'esprit, etc. qui pourraient sortir, puisque cette semaine, de toute façon, ça va être les énergies maîtresses, puisque je vous rappelle que lors du sabbat de Samhain, c'est dans cette période que le voile séparant le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. Par conséquent, on risque d'être sujet à beaucoup d'énergie sombre, d'énergie noire. Donc il ne faut pas prendre peur. En cette période de l'année, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, tout le mois de novembre, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, puisqu'on est dans cette tradition culturelle et judéo-chrétienne du mois de novembre qui est la célébration des morts. Donc surtout, ne vous en faites pas. Allez, on y va donc. Hop, on va se faire la coupe. Et on a le cœur avec les engrenages. Ce qui nous parle, ça c'est joli ça. On a une belle image, puisque le cœur et les engrenages va nous parler de quelque chose qui est à l'action, de l'amour, des sentiments d'amour, des sentiments nobles et purs, puisque le cœur représente, enfin la carte du cœur représente vraiment cet aspect de sentiments propres, de sentiments nobles, de sentiments purs. Et puis les engrenages, bien sûr, va représenter le travail, tout ce qui est associé au travail professionnel, mais là pour le coup couplé toutes les deux, ça nous parlerait plutôt de quelque chose qui va être au travail cette semaine en termes d'amour, en termes de sentiments. Il y a des choses qui vont se mettre en place cette semaine. Il y a des choses qu'on va également travailler, qu'on va faire évoluer. Ça peut être également une sorte de machinerie qu'on va entretenir. Peut-être que vous avez démarré une nouvelle relation, ou peut-être que votre couple a connu un nouveau vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau. Peut-être que avec votre famille ou avec des amis, vous vivez quelque chose qui est particulièrement fort. Et cette semaine, eh bien, cette force, tout ce qui est en train de se mettre en place, va comme ça s'améliorer, va se bâtir, va se construire. Allez, on va voir maintenant donc avec notre rune de la semaine. Hop, attention, la rune de la semaine, c'est la rune, je suis où ? Tiwaz, qui est la conquête, la justice, le courage et l'élévation. Alors c'est marrant parce que la justice est beaucoup sortie cette semaine. On a eu la carte de la balance qui est sortie à plusieurs reprises. Et là je vois que on est encore sur cet aspect de justice. Vous voyez, donc je vous parlais d'ouvrages, de choses qui sont en train de se mettre en place, de se construire. Et là justement on nous parle d'élévation, on nous parle de conquête, donc de conquérir. La justice et le courage, bien sûr, la courage c'est tout ce qui sera
rapporte à la ténacité, à la force, à la persévérance. Et puis la justice, on est sur ce sentiment comme ça de noble cause. Hein. Quand je parlais avec le cœur de choses qui étaient nobles, qui étaient pures, et bien là, la justice nous parle encore de choses qui sont nobles. Allez, on y va maintenant pour notre petit tableau. Donc tout d'abord avec une carte de l'oracle l'absolu. J'espère que c'est pas trop clair. Parce que j'ai pas fermé mon store là, sur la véranda. Du coup, j'espère que vous n'avez pas une lumière trop claire pour la vidéo. Allez, on y va pour la coupe. Et on a... J'adore quand les cartes comme ça, elles s'unissent, c'est vraiment marrant. Regardez la carte qu'on vient de sortir, c'est la carte numéro 4 qui nous parle ici de projet, de courage, d'ouvrage et d'entreprise. Et on nous parle de quoi ici? De courage, d'élévation, les engrenages qui sont l'entreprise, l'ouvrage. Regardez, ouais. Je sens, ça commence bien. Quand les cartes commencent comme ça, on va avoir un tirage qui va être vraiment intéressant. J'ai les cartes qui glissent. Là. Donc du coup, cette semaine, ça nous parle... j'ai envie de dire, c'est logique. C'est logique que ça nous parle de conquérir, d'entreprendre, de projets. Regardez, on a la carte celle-ci qui vient de sortir, qui est la carte sombre. Alors, c'est pas la carte sombre dans le sens négatif, c'est la carte où tout est possible, justement, hein, où tout peut sortir du noir, justement. Tout peut commencer, tout, un peu comme le Big Bang avant qu'il y ait l'explosion originelle de la création de l'univers, eh bien c'était le noir intersidéral, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de lumière, et tout a jailli comme ça. Donc oui, je vous disais, c'est normal et c'est logique qu'on soit dans ces énergies-là, puisque justement, la fête d'Halloween de Samhain, c'est le nouvel an des sorcières, c'est la nouvelle année, c'est-à-dire qu'au 31 octobre, l'année se termine, hein, ça correspondrait à la Saint-Sylvestre pour les moldus, on pourrait dire ça comme ça. Donc automatiquement, on part sur de nouveaux projets, on part sur de nouvelles choses, de nouvelles idées, sur de nouvelles perceptions, on prend de bonnes résolutions, enfin, donc j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique. Allez, on va voir ce que ça va venir nous raconter. Allez. Hop. Allez, on se met ça de côté. Je suis bien dans le champ. Oui, je suis bien dans le champ. Allez, on y va. Donc, pour le mot projet, on a le peace and love, on a la fleur, on a la réponse non et on a la maison. Alors, déjà, si vous aviez besoin d'une réponse, là, tout de suite, c'est un non. Alors attention, comme je le dis souvent, c'est pas un non punitif, d'accord, hein, ça peut être un non parfois qui peut arranger les choses. Mais là, on va dire que si vous aviez besoin d'une réponse tout de suite pour un projet, pour, je sais pas moi, un sujet qui vous tenait en tête ou n'importe quoi, la réponse serait non. Après, on va développer ce nom. Ce nom déjà concerne plutôt la maison, le foyer, puisqu'ici on voit qu'on a le foyer. Le maître mot ici c'est le projet. Donc cette semaine, ça va nous parler de projets en lien avec la maison. Pour moi, je pense que cette semaine, il y a des choses qu'il vaudra
il vaudrait mieux éviter de mettre en place, puisqu'ici, ça nous parle d'harmonie. Vous voyez, en plus, on a la fleur, donc la fleur qui nous parle à nouveau de paix, de pardon, de plaisir, de cadeaux, etc. La fleur, ça symbolise plein de choses. La fleur, c'est aussi l'aspect fragile, c'est aussi l'aspect éphémère. Et pour moi, je pense que cette semaine, votre maison, votre foyer à l'heure actuelle, que ce soit famille, amis ou couple, enfin voilà, votre cocon, je le perçois plutôt comme il y a une énergie qui est relativement fragile par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut conserver cet aspect harmonique et de paix, conserver ce que vous avez déjà, ce qui est déjà mis en place, il faut le laisser en place pour cette semaine-là. Si jamais vous chambouliez les choses en créant peut-être en apportant de nouvelles choses, peut-être que ça pourrait venir un peu ébranler l'aspect tranquillité, l'aspect harmonieux de votre foyer à l'heure actuelle. Puisque c'est comme si on dirait, eh ben, voilà, on va prendre cet exemple. C'est comme si vous sortiez tout juste d'une maladie, d'une bonne grippe, une bonne gastro, n'importe quoi, on s'en fout. Une bonne maladie qui vous a bien fatigué. On va plutôt songer à finir de bien se renforcer notre corps avec une bonne alimentation, se coucher tôt, boire de l'eau, bien se reposer. Voilà, conserver ce qui est déjà mis en place, à savoir que la guérison, voilà, elle revient petit à petit. Mais on va éviter à nouveau de sortir en maillot de bain dehors à 15 degrés. Enfin, vous voyez, on va éviter de provoquer de nouvelles choses qui pourraient venir un petit peu... voilà, pour le moment, c'est un peu fragile. Et bien là, c'est le même principe. Cette semaine, ici, ça nous dit qu'il y a des choses qui sont relativement fragiles, mais qui ont une certaine harmonie, qui ont une certaine paix concernant votre foyer, et que le projet ici, le non, concerne ce projet-là. Donc non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réaliser ce projet, mais que ce projet, il ne doit pas être mis en place là, actuellement, parce que ce n'est pas le bon moment. D'où l'aspect, le cœur avec les engrenages. Pour moi, je pense qu'il faut d'abord... finir, soit finir de construire, soit consolider, soit bien huiler, bien graisser pour que tous les engrenages puissent bien tourner sans problème. On fait plutôt du nettoyage, on enlève les petits grains de sable, on enlève les petites plumes, les petits morceaux de bois qui pourraient gêner les engrenages. Voilà, on fait une machinerie qui soit bien propre, bien huilée, bien graissée. On reste un petit peu sur ses acquis, sur ce qui est en place à l'heure actuelle et on évite de se lancer dans de nouveaux trucs. On renforce et on consolide ce qui est déjà mis en place. Allez, on y va maintenant pour le mot courage. Alors, le courage, on a le trèfle, la clé, le point d'interrogation et le cercueil. Alors, ici, clairement, ça nous parle de deuil à faire, ça nous parle de mort. Alors, ça peut être une mort physique, mais comme je vous l'ai dit, on ne s'inquiète pas cette semaine. Si on a la mort, si on a des énergies comme ça qui sortent, c'est normal. Après, on n'est pas à l'abri, certains ne sont pas à l'abri. Je vous rappelle que c'est une tendance générale, d'accord ? C'est un bulletin énergétique que je vous fais. C'est pas du cas par cas, parce que n'oubliez jamais que le cas par cas, il y a aussi des facteurs avec vos propres énergies. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte qui viennent se greffer aux énergies générales en plus. Donc, ça peut nous parler de deuil, de vrai deuil. Peut-être que justement, à l'approche de la veille de la Toussaint, Halloween, la fête des morts, etc., peut-être que ça fait ressurgir certains souvenirs. Peut-être que, ça va peut-être... c'est même sûr. Ça peut aussi nous parler d'une mort aussi physique, ça peut, parce que le cercueil, il a une signification quand même qui est assez claire. Je sais que beaucoup ont un vrai problème et ont un vrai blocage quand il s'agit de parler de mort dans les cartes, et pourtant la mort fait aussi partie de la vie. Et moi je trouve dommage d'altérer le sens des cartes parce que telle ou telle chose fait peur. Par conséquent, je trouve que c'est altérer aussi le message qu'on diffuse quand on se lance là-dedans. Soit on dit clairement les choses, soit on ne les dit pas, mais on ne dit pas de façon diluée pour pas faire peur, pour faire plaisir, Non, il faut savoir dire les choses telles quelles. Donc, ça peut nous parler d'une mort, d'une vraie mort, d'une mort physique.
D'où l'aspect justement courage, nous faire appel justement au courage, à notre force physique, notre force morale, nos émotions. Peut-être que c'est ça l'aspect fragile de la maison. La maison, tout l'aspect foyer, un nouveau projet serait malvenu. Forcément, si ici on nous parle d'un deuil, d'un vrai deuil à faire, ça va ébranler toute la maison, tout le foyer qui va être fragile et par conséquent, voilà, d'où l'aspect de force et de courage. Ça peut être logique. Donc, ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, puisque ça peut nous parler ici de la mort de quelque chose, de la fin d'un cycle aussi, mais là encore c'est logique, puisque comme je viens de vous le dire, on arrive sur des énergies de fin de cycle, donc c'est tout à fait logique, parce que sachez quelque chose d'important, c'est que ce soit les énergies, les entités, etc., ils se fichent complètement du calendrier des êtres humains, le calendrier, qu'il soit julien, grégorien ou autre, il s'en bat les steaks, pour parler poliment. Les énergies reposent avant tout sur des cycles, et des cycles qui se remettent en place comme une horloge, par exemple, dès qu'elle a fait son tour complet, eh bien, son cycle se termine et elle redémarre un nouveau cycle. Et bien là, c'est le même principe, c'est-à-dire que les énergies arrivent là bientôt sur la fin de cycle, et ce fin de cycle, très souvent, coïncide avec justement la période du mois d'octobre. C'est d'ailleurs pour ça on fait une petite pause là. C'est d'ailleurs pour ça que les Celtiques avaient mis cette période de l'année si importante, puisque en cette période de l'année, on faisait brûler des très grands feux pour préparer justement l'arrivée de l'hiver, l'arrivée du noir, puisque c'était la période noire principalement. Donc on faisait brûler des grands feux, on consultait beaucoup les druides, les chamans, etc. pour savoir comment l'hiver allait se passer. On faisait beaucoup d'offrandes, on offrait principalement des sucreries, des friandises. C'est pour ça d'ailleurs que la tradition d'Halloween veut qu'on offre des friandises. Donc on offrait beaucoup de choses à la nature, puisque l'homme était beaucoup tributaire de la nature à cette époque-là. Il l'est toujours d'ailleurs, plus ou moins, il a beau essayer de la maîtriser. Et donc, ce cycle arrivait à sa fin au mois d'octobre, donc c'était la fin officielle du cycle de la lumière pour passer au cycle de l'ombre. Donc, peut-être que aussi cette semaine, vous allez être sujet à cette fin de cycle. Donc là, la parenthèse est fermée, on reprend le tirage. Donc peut-être que vous allez être sujet à cette fin de cycle, justement. Et qui dit fin de cycle, dit également nouvelles choses qui vont arriver, mais des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de recul, sur lesquelles on n'a pas de... Comment on pourrait dire ça ? C'est comme les résolutions, c'est-à-dire que quand une nouvelle année commence, on se dit voilà, j'essaye d'arrêter de fumer, de boire, je me mets au régime, je fais ceci, je fais cela, en principe ça dure 15 jours avant qu'on recommence. Les résolutions, la meilleure résolution que vous pouvez faire cette année, c'est de ne pas en prendre, tout simplement, croyez-moi. Donc, mais voilà, quand on essaye de prendre des résolutions, très souvent on ne sait pas trop dans quoi on va s'embarquer, et bien là c'est le même principe, c'est pour ça qu'on a ce point d'interrogation qui est symbolisé, c'est pour nous dire qu'on arrive sur cette fin de cycle, sur cette fin d'énergie, et on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop dans quoi on va s'embarquer. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le trèfle et la clé, ce qui est très important, puisqu'ici ça nous parle de chance, et de chance de réussite en plus, puisqu'apparemment on a le passe-partout, on a cette clé en nous, on a cette capacité, cette faculté qui pourra nous permettre de réussir ce que nous pourrons entreprendre, et qui plus est placé sous de bons augures, donc ça c'est bien. Ensuite, pour l'ouvrage, on a l'arbre, on a le caducée, on a l'onde de vie. J'ai envie de dire, c'est logique, c'est vraiment logique. Autre chose n'aurait pas été logique. L'ouvrage, c'est justement tout ce qu'on va sculpter, tout ce qu'on va mettre en place. Et dans ces résolutions de cette année, enfin de ce cycle, de ce nouveau cycle, ça nous parle ici, donc l'arbre, c'est bien sûr nos racines, nos origines, notre foyer, nos familles, tout ce qui nous permet d'être ancrés à la réalité. Rappelez-vous aussi la symbolique de l'arbre, très important, l'arbre, c'est le symbole qui permet la connexion entre le terrestre et le divin, puisque l'arbre, c'est cette verticalité qui sort du sol comme ça, qui s'élève dans le ciel, qui touche le ciel et qui permet de connecter le monde des hommes avec le divin. Donc l'arbre, c'est un symbole qui est extrêmement fort et qui est extrêmement puissant, ne l'oubliez jamais. C'est un symbole d'ancrage très important, c'est le symbole de nos origines.
C'est aussi le symbole de la vitalité, de la force, de la santé, hein, d'accord. Quand un arbre est en bonne santé, ça se voit. Quand un arbre il est en mauvaise santé, ça se voit aussi. Donc c'est un symbole vraiment très important. On a à côté de ça le caducée, qui est le symbole même de la santé. On a l'onde de vie, hein, qui nous fait bien sûr penser à l'onde de l'électrocardiogramme. Donc ça nous parle ici encore de santé. Donc clairement, l'ouvrage pour ce nouveau cycle, c'est la santé, mais la santé en règle générale. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a les engrenages avec le cœur. Parce que clairement, oui, il y a un travail très important qu'il va falloir faire cette semaine, mais qui concerne beaucoup de choses, qui ne concerne pas que le cœur, ça concerne notre foyer, ça concerne notre intérieur, nous, notre moi profond. Hein. Ça concerne notre santé physique, la santé de notre couple, de notre famille, si on est célibataire, notre santé en règle générale, mais aussi la santé, nos relations qu'on soigne vis-à-vis de nos amis, notre travail, etc. Enfin, tout ce qui... Le cœur, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire, c'est la base de tout. Peu importe qu'on soit en couple ou célibataire, on s'en fout des statuts, vraiment on s'en fout complètement. Le cœur, c'est celui qui va régir absolument tout et tout le monde, tous les domaines. Quand vous n'êtes pas bien dans votre cœur, très souvent vous n'êtes pas bien tout court et ça va affecter tout le reste de votre corps et tout le reste de votre vie. Donc cette semaine, on va s'axer principalement sur ce côté cœur justement. Et là, ça nous parle, alors avec le ballon en plus, ça pourrait nous parler de partir, de voyager. Alors le ballon, il peut avoir aussi plein de significations. Ça peut être le fait de partir. Peut-être que cette semaine, vous serez amené à partir pour réaliser peut-être des examens médicaux. Ça peut nous dire ça. Peut-être que vous allez partir pour rendre visite à un membre de votre famille ou de vos amis qui rencontre actuellement des problèmes médicaux. Ça peut aussi. Peut-être que vous allez partir cette semaine en lien avec du médical. Hein. Peut-être que vous devez subir, une opération dentaire et vous la faites faire à l'étranger parce que c'est moins cher. Une opération, de chirurgie esthétique, n'importe quoi. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Mais peut-être que vous serez amené à partir pour des soins... J'en veux pour soins dentaires. Des soins médicaux. Ça peut être ça. Ou comme je vous ai dit, ça peut être aussi le fait de rendre visite à un membre de votre famille ou de vos amis ou de votre foyer parce qu'il a des problèmes médicaux. Ça peut être ça. Ça peut aussi être le fait de laisser partir les problèmes médicaux. Hein, c'est-à-dire que ça y est, on va vraiment se débarrasser définitivement. On aimerait tous que ce soit définitif, et là c'est jamais définitif avec la santé. Mais au moins de façon pérenne, hein, de façon pérenne les problèmes médicaux, c'est-à-dire vraiment prendre soin de sa santé et dans les résolutions, c'est-à-dire désormais je fais attention de ne pas me coucher trop tard, j'essaye de faire des bonnes nuits, je bois un peu plus d'eau et je laisse les sodas et l'alcool, je fume un petit peu moins, je mange un petit peu plus de produits bio, je mange un peu plus de légumes et de fruits, je me gave moins de fast-food. Enfin, vous voyez, ça peut être des résolutions comme ça et qui auront un impact forcément sur la santé. Et automatiquement, si vous reprenez votre corps et votre santé en main, automatiquement, il y a certains problèmes qui vont diminuer et qui vont partir. Hein. Donc ça peut être ça, l'acceptation de laisser partir justement certaines choses. Et rappelez-vous, en plus, la clé de la réussite, c'est vous qui la possédez. Donc si vous avez envie que les choses évoluent et changent, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Qui plus est, n'oubliez pas le mot-clé, c'est le mot ouvrage. Hein. Et c'est pas rien, regardez en plus la carte. On voit une femme qui se sculpte elle-même. D'accord ? C'est pas quelqu'un d'autre qui vient la sculpter. Non, c'est elle-même qui est en train de se sculpter. Donc l'image est forte et elle veut bien dire ce que ça veut dire. Et surtout, c'est complètement cohérent avec le tirage. Allez, maintenant, l'entreprise. Alors, l'entreprise, nous avons donc la bombe, les chemins qui se séparent, la ligne d'horizon et la tornade. Donc l'entreprise ici, ça nous parle bien sûr de changements importants, de gros changements. Hein.
des changements, je dirais même, euh, de grande ampleur. Parce que clairement, ici, comme vous pouvez le voir, on a une bombe, mais au symbole de la bombe, c'est pas n'importe quelle bombe qu'on a. Hein. Donc, comme vous en doutez, c'est une bombe qui va faire beaucoup de dégâts et sur une très grande zone. Nous avons la tornade. La tornade, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose, voilà, qui c'est quelque chose quand même d'assez grand, d'assez puissant et qui aura tendance à couvrir de larges zones également. Donc ici, ça nous parle de choses de grande ampleur. Donc, et ça va avec le projet. Hein. Tout est lié. Là, on a une boucle. Je pense que dans les prochains... alors pour moi, c'est pas forcément tout de suite. Je pense que c'est à venir, puisque là, on avait le non tout de suite. Il faut d'abord laisser faire certaines choses, poser peut-être les bases, profiter de bien s'enraciner, de bien s'ancrer. Et une fois qu'on sera ancré, là, on pourra se permettre de partir sur quelque chose de nouveau. Je comprends mieux le non aussi. Parce que forcément, si ici on a des entreprises de grande ampleur, il ne faut pas le mettre en place tout de suite. Il faut bien réfléchir à le faire et il faut bien poser les bases avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc, pour moi, dans ces résolutions, je pense qu'ici, on a cette ligne d'horizon qui... symbolise un petit peu le but ou les objectifs ou la quête ou la cible qu'on voudrait atteindre, les choses que l'on voudrait faire. Ici, ça va nous demander, ça va nous parler aussi de prendre une autre route, peut-être de revoir notre chemin. Peut-être que en ce moment, vous vous sentez éventuellement égaré. Vous avez peut-être la sensation d'être perdu, de ne pas savoir qu'est-ce que vous tournez dans votre vie, peut-être même des questions encore plus profondes, c'est-à-dire vous ne savez pas à quoi vous servez, vous ne connaissez pas votre place, vous avez l'impression d'être insignifiant. Bon, ça, je vous rassure, c'est des ressentis et des sentiments que tout le monde peut avoir. J'en ai eu aussi, j'en ai encore des fois. Hein. C'est normal de se remettre en question. Et si vous vous remettez en question, c'est peut-être parce que justement, il y a des choses dans votre vie qui clochent ou qui ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes ou avec ce que vous faites ou avec ce que vous voudriez faire. Et ce qui est important, c'est de revoir justement, de remettre les choses à plat. Si vous commencez à vous poser des questions en vous disant que vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, que vous vous sentez complètement égaré et perdu, eh bien à ce moment-là, il faut tout arrêter, se poser et tout remettre à plat. Mais vraiment. Et là, on fait un point. Et il est temps après de se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts et d'emprunter une nouvelle voie pour arriver vers cette destination-là. Ça, c'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Ouais, les énergies d'Halloween sont extrêmement fortes. Hein. Ça, je vous avais averti, la semaine d'Halloween et tout ce qui va suivre encore, tout le mois de novembre de toute façon, jusqu'au sabbat de Yule, donc le 21 décembre, les énergies vont être extrêmement fortes et vont beaucoup vous chambouler à l'intérieur de vous. Hein. C'est pour ça que là, on a peu d'actions divinatoires, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous concernent, nous, et c'est tout à fait normal. Donc ici, on va plutôt être sur une nouvelle voie à prendre sur le fait de poser les choses à plat. Et là, clairement, on est sur des changements qui vont être très importants, mais qui vont être véritablement radicaux, qui pourraient même être violents. C'est-à-dire que non seulement, c'est un exemple que je vous donne, mais vous allez prendre la décision d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, vous faites un régime. Enfin, vous voyez, vous enchaînez des choses, des changements qui vont être vraiment très importants, qui vont être radicaux, qui vont entraîner un lot de conséquences extrêmement importantes dans votre vie. Ben là, c'est ce principe-là. Hein, voilà. Donc ça va être l'entreprise, la chose qu'il va falloir mettre en place. Mais avant, comme je vous l'ai dit, il va falloir poser un petit peu les bases. Allez, on y va avec le rond de cristal pour voir l'aspect quand même divinatoire. Allez, on y va. Une naissance à fêter. Un gros coup de chance. J'ai envie de dire, c'est logique. Un dénouement heureux. Et une promotion. Eh bien, c'est des bonnes choses là. Hein. Franchement, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de choses négatives. Hein. Donc, c'est des très bonnes choses.
Alors, donc du coup, déjà le gros coup de chance, il est là, hein, il est présent, puisque déjà je viens de vous le dire avec le trèfle, hein, que vous aviez déjà la chance qui était avec vous, et là on nous parle même d'un gros coup de chance, donc ce qui veut dire que vraiment vous allez être appuyé dans vos actions, et ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez décider d'entreprendre, sera vraiment guidé et dicté par la chance, donc c'est le moment de le faire. Le dénouement heureux, là aussi j'ai envie de dire c'est logique que ça sorte, puisque nous avons la clé de la réussite. On a ici la santé justement qui est en train de se refaire, on laisse les choses s'en aller, donc c'est parfaitement logique. La promotion, là encore c'est logique, c'est dans la continuité du tirage, puisque ici je parlais du ballon qui s'élève comme ça, donc forcément si on laisse les choses s'élever, on peut envisager d'être promu. Alors attention, la promotion ça peut être dans votre travail au sens propre du terme, peut-être que vous allez être promu cette semaine, mais ça peut nous parler de promotion mais d'élévation spirituelle, c'est-à-dire que vous allez accéder à un nouveau palier de conscience cette semaine, ou à une nouvelle étape, ou à quelque chose de nouveau, ou une élévation dans votre façon de penser, dans votre conscience. Ça peut être aussi une élévation, peut-être un statut social, hein, peut-être que, je sais pas moi, vous allez rentrer dans une organisation, une association, n'importe quoi, puis vous allez être promu. Ça peut être aussi une élévation tout simplement de votre niveau de vie, peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, une petite rentrée d'argent, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre niveau de vie. Enfin voilà, la promotion, ça peut être plein de choses. Et la naissance à fêter, alors ici on ne parle pas forcément de grossesse. Ça pourrait parce qu'ici on a quand même la fleur, l'harmonie, le foyer, ça pourrait nous parler d'une grossesse, d'une naissance à fêter, mais je suis moyennement convaincu, mais ça peut. Mais voilà, moi je suis moyennement convaincu. Pour moi, je pense que la naissance à fêter découle de cette promotion, hein, du fait qu'il y a des choses justement qui vont se mettre en place cette semaine, des choses qui vont s'élever, des choses qui vont gagner comme ça en statut. Et pour moi, je pense que c'est ça, les nouvelles choses qui vont se mettre en place. C'est ce nouveau cycle, ces nouvelles énergies, ces nouvelles résolutions, cette nouvelle force, cette nouvelle motivation. Enfin, j'avais oublié le mot-clé de la rune, l'élévation. Je l'avais oublié, mes yeux se sont portés dessus. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment cet aspect de nouveaux cycles qui arrivent et on va fêter ces nouveaux cycles. Peut-être que vous-même, vous allez vous sentir dans une forme ou dans un état euphorique qui vous donnera peut-être envie de faire peut-être plus la fête, ou c'est possible, hein. Allez, maintenant on va voir pour les énergies d'amour. Donc je vous rappelle, à gauche célibataire et à droite couple. Alors, pour les célibataires, rupture, ça commence bien, comme ça au moins vous n'aurez rien à perdre. L'araignée, le repos, le papillon. Alors, là, ici, clairement, ça ne parle pas, hein, ça ne parle pas de rencontre comme vous en doutez. Par contre, il y a des choses qui sont en transformation. La rupture, pour moi, clairement, je pense que c'est le fait de faire table rase du passé, de se délester. On est encore sur l'aspect de la montgolfière. Il faut véritablement se délester des poids que vous portez, des fardeaux que vous portez. Peut-être que vous vous accablez de certaines choses. Peut-être que, je sais pas, moi, ça peut être plein de choses, la culpabilité... justifié ou pas justifié d'ailleurs, hein. Mais ça peut être donc la culpabilité, ça peut être le sentiment de solitude, enfin ça peut être plein de choses. Donc pour moi je pense qu'il faut se délester, il faut couper définitivement tout ce qui vous retient à votre passé, tout ce qui vous retient à des choses qui ne méritent pas qu'on s'y attache et qu'on se retienne. L'araignée ici, alors ma Soso, elle aime bien dire l'araignée du soir est espoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fait l'araignée. C'est vrai que l'araignée
du soir espoir. L'araignée, c'est celle aussi qui va tisser sa toile. Hein. On peut prendre une symbolique encore plus profonde. L'araignée, c'est celle qui va travailler très dur, qui va construire, qui va bâtir sa propre maison, qui va construire les choses. Et bien là, c'est le même principe. Plutôt que de penser ou de ressasser souvent le passé, faites table rase de ce passé-là et construisez quelque chose de nouveau. En plus, j'aime beaucoup l'araignée là avec le repos, parce que clairement, l'araignée, pourquoi est-ce qu'elle construit sa toile? Eh bien, c'est pour pouvoir se poser, se reposer, c'est sa maison, sa toile. Donc là, on est sur ce principe-là. Bâtissez quelque chose pour vous, dans lequel vous vous poserez, vous vous reposerez, où vous vivrez votre liberté et non pas votre solitude, parce que c'est très important, hein, quand on est célibataire, on n'est pas seul, on est libre, hein, c'est très important de faire la différence. Et ici, tel le papillon, on a cet aspect de transformation, c'est-à-dire vivez cet instant de liberté-là, telle une chenille, et puis après, quand vous aurez bâti, quand vous aurez construit votre environnement, eh bien la chenille deviendra chrysalide pour devenir papillon. Et c'est peut-être à ce moment-là où justement les rencontres se feront. Non, on a trop de cartes. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que je viens de vous parler de l'araignée qui construisait, et regardez ici, on a la petite abeille qui vient de sortir. Et l'abeille, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'abeille, c'est une ouvrière qui bosse très dur et qui est dévouée pour sa communauté et sa ruche. Et donc on a encore cet aspect de construire, de travailler, d'entreprise, d'ouvrage. Je crois que c'est vraiment les énergies de la semaine et pour tout le monde. Allez, on va voir ce que ça peut nous dire de plus. Ah, ça c'est marrant, ça. Regardez ce qui vient de sortir, on a la toile qui vient de sortir. Ah, c'est énorme. On a le trèfle qui est sorti aussi ici, et on a la licorne. Bah écoutez, franchement, j'ai même pas envie de vous décrire ce qui vient de sortir, parce que ça résume, ça vient conforter ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on a la toile d'araignée qui vient de tomber pile poil en plus sur la toile, hein, elle n'est pas sortie sur une autre carte, en plus non, elle est sortie bien sur la toile. On a le trèfle qui est sorti aussi ici, la licorne qui nous parle justement de féerie, qui nous parle de transformation, qui nous parle de choses comme ça. La licorne, c'est l'aspect sacré. Peut-être que pour vous, l'amour est un sentiment tellement sacré, tellement pur, que vous ne voulez pas le partager avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Et donc, par conséquent, il est important que vous bâtissiez d'abord votre petit royaume féerique pour ensuite y faire venir votre prince ou votre princesse, ou voilà. Hein. Vous m'aurez compris. Allez, on y va pour les couples maintenant. Ah, ça donne presque envie d'être célibataire, hein, franchement, d'avoir un tirage comme ça. Allez, on y va. Donc, pour les célibataires... les couples, pardon. Alors, le monsieur, donc, qui peut être le consultant, l'escargot, la méditation et les arts. C'est marrant parce que... Il me semble que la semaine dernière, on avait un truc qui était assez similaire. Non, je crois que c'était pour les célibataires. Oh, je m'en rappelle plus. Mais il me semble que ces cartes étaient sorties... Alors, ici, ça nous parle de choses... Alors, pour moi, le monsieur, ça va représenter le consultant ou la consultante, hein, peu importe le genre, on s'en fout. Ici, c'est le consultant qui est représenté. Ça peut être le couple, peut-être aussi, qui est représenté. Et ici, ça nous parle de choses qui sont lentes, qui avancent de façon extrêmement lente. Mais attention, ça ne veut pas dire que les choses qui avancent lentement sont des choses négatives et péjoratives. Non, ça veut dire que tout simplement, peut-être qu'en ce moment, vous vivez dans une espèce de routine, de train-train quotidien qui avance chaque jour, voilà. La méditation, bien sûr, c'est l'aspect contemplatif, c'est l'aspect de repos, le fait de se poser comme ça dans sa bulle. Donc peut-être qu'en ce moment, dans votre couple, vous vivez... Alors, soit séparément, soit ensemble, mais peut-être que vous vivez dans une bulle dans laquelle vous êtes protégé. Alors soit ça peut être, comme je viens de vous le dire, séparément, chacun vit dans sa bulle, et du coup on a un manque de communication, parce que pendant la méditation, on ne parle pas, on ne communique pas. Donc ça peut nous parler soit de deux individus qui sont chacun dans leur bulle et qui manquent de communication, d'où le côté des arts, parce que la communication est un art.
Il fait partie des arts, hein, c'est une expression, les arts c'est une expression, ça peut être une expression corporelle, une expression vocale, une expression d'écriture, enfin l'art en règle générale c'est une expression. Donc clairement ici ça nous parle de manque de communication, d'expression, donc comme je vous l'ai dit, soit ce sont deux individus qui ne parlent pas et qui sont prisonniers dans une espèce de routine, auquel cas eh ben, pour cette semaine c'est ce qu'on est encore, hein. Si ça sort tel quel. mais si ça le met en lumière, ça veut peut-être dire justement que vous avez les moyens, hein, avec la clé, de pouvoir faire changer les choses, d'accord ? Soit ça peut être votre couple que vous avez enfermé dans une bulle, mais du coup le manque de communication il se fait par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes dans votre côté méditatif et contemplatif, et tous les deux en fait vous êtes comme une seule et même entité, mais vous avez tendance peut-être à trop vous couper du monde, hein, et c'est pas mieux non plus parce qu'il faut aussi conserver ce côté d'expression et de communication. Hop. Alors, on a ces deux cartes qui sont sorties, c'est marrant parce que je parlais de manque de communication, ici on a le journal qui représente, alors ça peut représenter plein de choses, ça peut représenter les nouvelles, ça peut représenter justement le fait soit de donner des nouvelles ou d'apprendre des nouvelles, de transmettre des nouvelles, d'apprendre de nouvelles choses. On est sur l'aspect de communication, sur l'aspect d'expression. Je pense qu'on va les garder parce que celles-ci elles sont sorties ensemble et je trouve ça vraiment marrant. Allez, on va venir compléter avec celle-là. On a la boîte aux lettres pour aller avec le journal, c'est énorme. Alors, bon, ce qui est bien ici, c'est que... C'est marrant, regardez, on a encore la balance qui... décidément, cette balance, hein, ça fait plusieurs jours de suite qu'elle sort. Alors, donc... L'avantage, c'est qu'on a cette carte au centre qui est la carte solaire, c'est la carte jaune, c'est la plus lumineuse de ce jeu, hein. Quand elle apparaît, elle vient en fait, c'est comme la carte du soleil dans par exemple le tarot, le normand, le tarot du Lenormand, pardon. Quand vous avez le soleil qui apparaît, ça vient atténuer tous les aspects négatifs des autres cartes. Et bien là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est vraiment le symbole de la réussite, du bonheur, etc. C'est la carte ultime. Et du fait qu'elle vient sortir, elle vient atténuer. Mais de base, les cartes n'étaient pas négatives, donc il n'y a pas grand-chose à atténuer. Simplement qu'ici, on a une carte orange qui nous parle... Les cartes oranges, c'est les cartes d'action. C'est-à-dire qu'il va falloir se bouger, et je pense que dans votre couple cette semaine, il y a un manque de communication réelle, hein, de communication et d'expression. Donc soit il va falloir crever vos bulles tous les deux et enfin pouvoir communiquer et vous exprimer tous les deux ensemble, soit il va falloir crever votre bulle commune et communiquer et, avec le reste du monde, mais voilà, il va falloir, à un moment donné, il va falloir communiquer et il va falloir le faire. Et puis on a encore cet aspect de nouvelles avec la boîte aux lettres, hein, donc c'est soit le fait de donner des nouvelles ou de prendre des nouvelles, peut-être s'intéresser plus à l'autre, être plus dans l'altruisme et dans l'empathie plutôt que dans l'ego, hein, parce que la méditation, la méditation, il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est quelque chose d'égoïste. Quand on se met en méditation, on se coupe réellement du monde, on se fiche de tout ce qui peut se passer autour pour se centrer, se concentrer sur soi, uniquement sur soi. Donc là, clairement, la méditation, c'est un état qui est purement égoïste, hein. Non mais faut appeler un chat, hein, quand même, hein. Donc clairement ici ça nous parle de cet aspect là d'égoïsme, voilà, d'être centré sur soi, alors certes pour quelque chose de positif, hein, pour atteindre une illumination, un éveil, etc. Mais quand on est en couple, on ne peut pas se permettre d'être centré sur soi, d'être axé sur soi, de regarder que son nombril ou son petit monde, hein, pour être en quête de bonheur perso. C'est pas possible. Quand on est en couple, on se doit de penser à l'autre. Et là, c'est justement votre action de cette semaine, c'est de communiquer soit avec l'autre ou avec le reste du monde. Allez, maintenant, on y va pour les réponses fermées. Donc, je vous invite à poser 2 questions. Alors, si vous avez 2 questions, vous posez 2 questions. Si vous n'avez pas 2 questions, vous en posez qu'une seule. Si vous n'en avez pas, vous allez boire un café et puis voilà. Et puis, vous regardez pas le reste de la vidéo. Alors, je vous rappelle le principe. Je vais abattre 13 cartes. Il faut que dans les 13 premières cartes, le roi de cœur sorte pour qu'on ait un oui
qui est là. Voilà, si le roi de cœur sort dans les 13 premières cartes, c'est un oui. Si c'est l'échec et mat qui sort dans les 13 premières, c'est un non. Voilà, celle-ci. Allez, donc je vous laisse poser votre question à haute voix dans votre tête, c'est comme vous voulez. 6 questions vous avez, hein, sinon ne vous sentez pas obligé d'en inventer une. Hein. Et comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, vous allez boire un café et vous ne regardez pas le reste de la vidéo. Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Le roi de cœur est sorti. C'est un oui, mes amis, pour la première question. Donc ça, c'est bien, on aime quand c'est comme ça. Alors bien sûr, comme d'habitude, c'est un oui positif, d'accord, hein. Si vous avez posé la question, va-t-il me quitter ou va-t-elle me quitter? Si c'est pas un oui, c'est à prendre dans le sens non, d'accord, hein, c'est un oui rassurant, c'est un oui positif. Allez, on y va pour la seconde question. Alors, si vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez dans la première, en même temps, ça serait débile parce que vous venez d'avoir un oui, donc ça serait bête de reposer la même question. Mais bon, évitez de poser 2 fois la même question parce que d'une part, ça n'a aucun intérêt. Hein, vous allez juste fausser les réponses, donc c'est complètement idiot. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, pareil, n'en inventez pas. Pour les autres, pareil, je vous la laisse poser à haute voix dans votre tête et on y va. Merde. Alors, pour le premier, c'est un oui. Deuxième, c'est un non. Et c'est un non. Donc, 2 noms pour un oui. Clairement, on est plutôt sur une tendance négative pour cette seconde question. Voilà. Je vous ai pas fait les baguettes chinoises. Alors, attendez. Déjà, on va se faire donc un petit message du petit oracle grimoire de magie. Donc je vous rappelle que c'est le tout nouveau bébé de Eve Corrigan de la chaîne Graines d'Eden que je vous invite à visiter. Ce jeu sera disponible à la mi-novembre, hein. Vous pouvez le précommander dès à présent s'il vous intéresse. Je sais, je fais du placement de produits. Je ne suis pas payé pour dire ça, c'est vraiment par plaisir que je le dis parce que j'aime énormément le travail d'Eve. Elle fait un travail fantastique et je sais plein de choses que vous ne savez pas encore sur d'autres projets, mais je ne vous dirai rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être énorme. Eve nous prépare plein de très très jolies choses. Allez, on y va donc pour notre petit message magique de la semaine. Notre petit rituel à accomplir. Hop, allez, on y va. On pioche une au hasard. Pouf, celle-ci. Et c'est la baguette magique qui vient de sortir. Et ben ça paraît logique, hein, puisque la baguette magique, c'est le symbole même du pouvoir. La baguette magique, c'est l'allongement du bras et c'est ce qui nous permet de projeter justement notre pouvoir, notre pensée, notre volonté. C'est donc le symbole du feu qui vient de sortir. Et pour la petite formule, on nous dit « Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. » Ça veut tout dire. Vous voyez, quand je vous disais que c'était vous qui aviez le pouvoir et la capacité de faire changer les choses, eh bien, on a la confirmation avec la baguette. Donc, on est vraiment sur cet aspect de conquête, de justice, de courage et d'élévation et surtout de réussite, puisque vous avez la baguette entre vos mains et c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Allez, maintenant pour terminer, une petite baguette chinoise. Je pense que ça va aller dans ce sens-là, hein, parce que tous les jeux ont l'air de s'être mis d'accord. Ah, on en a 2 qui viennent de sortir. Ok. Alors peut-être qu'il y a un message très important, justement, avec 2. On a donc la 46 et la 29. Je sais pas si vous allez voir. Non, on voit strictement rien. C'est pas grave, vous êtes obligés de me faire confiance. Alors, la 46.
La 46, c'est une période hasardeuse et vous ne devriez pas chercher à viser trop haut. Ah, vous voyez. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits et ne courez pas après la richesse et la renommée car cela risquerait de tourner à la catastrophe. Votre vie personnelle sera difficile pendant quelques temps, mais en faisant preuve de patience et de tolérance, vous surmonterez vos difficultés. D'où l'aspect de courage, d'où l'aspect de conquête, d'où l'aspect de fragilité par rapport à votre foyer et que non, on ne se lance pas dans de nouveaux trucs qui sont trop compliqués. Ici, on nous parle d'élévation. Voyez, j'invente rien. Les jeux, ils sont tous d'accord, les énergies sont ainsi. Et la 29... Ce poème décrit un homme savourant les plaisirs de la fin de l'été et attendant l'arrivée en douceur de l'automne. Comme lui, réjouissez-vous des distractions qui vous sont offertes maintenant et ne vous souciez pas des problèmes futurs, car chance et bien-être sont largement assurés. Vos espoirs et vos rêves finiront par se réaliser, il vous suffit de continuer sur votre lancée pour entrer doucement dans une saison de votre vie agréable et prospère. Alors, vous voyez, ça finit de confirmer tout ce que je viens de vous dire, à savoir que la naissance à fêter, c'était les réjouissances que je viens de vous dire. Effectivement, on est en train d'arriver sur cette fin d'été officielle. Ça y est, c'est fini pour arriver sur cette période sombre d'hiver. Donc clairement, on est sur cette fin de cycle. Là, pour le coup, toutes les cartes, tous les jeux confondus, sont tous d'accord et vous donnent le même message. Cette semaine, je pense que tout est résumé de toute façon avec cette rune. Cette semaine, conquête, justice, courage, élévation. Voilà, tout est résumé là-dedans. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà mes chers amis pour ces énergies de cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, un très bon sabbat de Samhain ou d'Halloween, c'est comme vous voulez. Profitez, amusez-vous, c'est le moment opportun pour le faire, c'est le meilleur moment d'ailleurs de l'année. Déguisez-vous, il faut savoir laisser un petit peu le côté adulte. Il faut savoir parfois prendre de la légèreté et arrêter de se prendre trop au sérieux. Donc déguisez-vous, maquillez-vous, allez chercher des bonbons, voilà. Fêtez tout simplement la nature, fêtez Samhain, fêtez Halloween, fêtez. Allez, gros bisous à vous tous.